Dans cette vidéo, je vais te montrer comment se caractérise la police. Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment se caractérise la politique financière de la Banque Postale. Alors, c'est quelque chose de très utile lorsqu'on veut prendre en compte d'utiliser une banque ou une plateforme bancaire, de pouvoir savoir effectivement les frais qui nous seront prélevés tout au long du mois, ou bien tout au long des années, ou bien tout simplement tout au long du temps et de la durée. Donc, dans le cas spécifique de la Banque Postale, pour les services de compte généraux, tu pourras avoir des abonnements à des services de banque à distance qui auront des frais relativement bas. Alors, il y aura par exemple des abonnements à un produit offrant des alertes sur la situation de compte. Tu seras chargé 25 centimes par alerte reçue. Alors, pour les frais de tenue de compte, ils s'élèveront à 1,70 € par mois, pour un total de frais mensuels de 20,40 € qui sont débités de ton compte pour les services de compte généraux. Donc, pour les paiements à l'exclusion des cartes, incluant les virements SEPA occasionnels, tu devras en bureau de poste être chargé un frais de 5 €. Mais en ce qui concernera les prélèvements, que ce soit les prélèvements mensuels ou bien les prélèvements permanents, tu ne seras absolument rien chargé du tout, car ceci, c'est une fonctionnalité qui sera prise en compte gratuitement. Ensuite, pour les cartes espèces, pour une fourniture d'une carte de débit, les cartes de paiement international à débit immédiat, que l'on pourra aussi comprendre comme les visas classiques, tu auras une cotisation annuelle de 45 €. Ensuite, pour une fourniture de carte de débit à virement international, mais à débit différé, c'est-à-dire une carte Visa classique, tu auras également une cotisation annuelle de frais de 45 €. Ensuite, pour une fourniture de carte de débit à autorisation systématique, c'est-à-dire les cartes reliées, il y aura une cotisation qui sera un peu moins, qui s'élèvera à 31 €. Et là, pour les retraits d'espèces, ceux-ci se feront complètement gratuitement sous les limites de ton plafond raisonnable. Ensuite, tu auras les autres services tels que les offres d'assurance, de perte de vol ou de moyens de paiement qui seront débités à 24 € de manière annuelle. Puis là, les frais groupés seront en fonction des cotisations, des offres, des abonnements, des chéquiers et des tenues du compte. Ensuite, tu auras des comptes individuels et des comptes joints qui auront des frais relativement élevés, atteignant la barre des 100 €. Donc, tu devras vraiment bien te renseigner là-dessus pour ne pas te retrouver dans des situations qui sont un peu compliquées au niveau des frais et dans la résolution des frais et des dettes relatives à la banque. Et ce sera aussi simple que ça.